Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot. Il suffisait d'un match nul et Lyon a arraché le 1 partout hier face au Shakhtar Donetsk après avoir subi l'ouverture du score. Sous la neige, dans le froid, l'Olympique lyonnais s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pour la 10e fois de son histoire. C'est un record pour un club français. On est capable de bousculer pas mal d'équipes. C'est pas qu'on aime souffrir, mais après, la plupart des matchs se déroulent comme ça. Un mélange de joie, de fierté. Avec l'effectif qu'on a, le niveau qu'on est capable de montrer durant les rencontres de très haut niveau. La fierté de diriger une équipe qui est capable de se hisser au niveau des meilleurs. Comme souvent, c'est le patron, Nabil Fekir, qui a libéré son équipe avec un but sublime et ça a relancé le débat sur sa prolongation. Il y a un petit peu de côté. Pour Ola, c'est oui, c'est en cours. Et pour Fekir, c'est oui, enfin, peut-être. Alors c'est notre question du jour. Qu'est-ce que vous voulez? Nabil Fekir doit-il rester un an de plus à l'Olympique lyonnais? On attend vos réponses dans les commentaires. Pour Lyon, ce sont des retrouvailles avec ce stade de la compétition, alors que Paris, ça fait quand même quelques années d'affilée qu'ils l'atteignent. C'était notre question hier dans la quotidienne. Est-ce que c'est l'année de la maturité pour le PSG? Vous êtes assez partagés. Pour toi, Rémi, c'est surtout le match de Liverpool qui a été révélateur. Ils ont gagné en maturité dans la manière d'aborder les matchs et selon toi, ça c'est grâce à Tourelle. En revanche, tu attends quand même le mois de février-mars pour voir s'ils vont confirmer. Golden Fra, pour toi, tu ne penses pas. Et tu dis notamment qu'il y a trop de lacunes au milieu où il n'y a que Verratti qui sait vraiment s'y prendre. Mais tu dis que la mentalité est différente, donc pourquoi pas aller loin dans la compétition, mais tu ne vois pas Paris soulever le trophée cette année. Pas encore. Cristiano qui? Ronaldo quoi? Le héros hier, il s'appelait Guillaume O'Haraud. C'est lui qui a offert la victoire à Berne face à la Juventus de Turin, la première victoire de Berne en Ligue des Champions de son histoire. Il a inscrit un doublé. Alors oui, les Young Boys étaient derniers de leur groupe et sont éliminés, mais au moins, ils sortent la tête haute. Mais l'image la plus folle de la soirée, elle a eu lieu dans le match entre le Bayern et l'Ajax. Regardez cette semelle, ce high kick absolument improbable de Thomas Müller sur Nico Tagliafico. Ce que je préfère, c'est le geste derrière en mode « Ah bah attendez, pardon, j'ai pas fait exprès ». C'est rouge quand même. Et puis il s'est excusé sur Instagram, ça n'était pas intentionnel, c'est ce qu'il assure. Et il lui a souhaité aussi un bon rétablissement. Et un rendez-vous à ne pas manquer, lundi à midi en direct sur notre page YouTube. On vous fera vivre le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. J'aurai l'immense plaisir d'être accompagné par Thomas Mekic. On vous attend très nombreux, d'autant plus qu'on vous annoncera le nom du gagnant du maillot dédicacé de Luka Modric. On compte sur vous. Et on partage la pause fraîcheur de la quotidienne avec une partie de l'équipe de Chelsea, un jeu de fléchettes et un gage pour les perdants. Perso, j'aurais eu le seum d'être dans l'équipe d'Eden Hazard. Oh oui là! Yeah, I'm scared. Well. Who's on the ready? Come on, man. No, no. Okay. Hey, what is this? Wait. Okay. Sortir la tête haute, c'est désormais l'objectif de Marseille ce soir face à Limassol. Une question d'honneur aussi, il faut qu'on montre qu'on a de la fierté. Si jamais demain on passe à la trappe, de finir avec un point, pour moi c'est inadmissible. Pour une équipe qui était finaliste la saison dernière, donc voilà, on veut finir sur une bonne note. Pour Bordeaux, c'est un peu compliqué. Il faut gagner à Copenhague et aussi espérer un faux pas de Prague. Quant à Rennes, il suffit d'une victoire face à Astana. Ils espèrent surfer sur la belle dynamique insufflée par Julien Stéphan. D'ailleurs, il a été confirmé hier dans ses fonctions entraîneur principal jusqu'en juin 2020. La bonne nouvelle du jour du côté d'Arsenal. Our planning is to start with us playing Laurent Koscielny. Le grand retour de Laurent Koscielny 7 mois après sa grave blessure. Alors parce que ça nous fait plaisir à la quotidienne, on a décidé de vous faire plaisir aussi. Je suis là souvent en ce moment. Moi aussi j'ai le droit de me faire plaisir. C'est mon préféré celui-là, c'est simple, je trouve qu'il me va bien. Au teint, il me va bien ou pas? Il va très bien. Et le rouge, c'est la couleur de saison, puisque c'est Noël. Vous pouvez remporter la veste de survêtement d'Arsenal aujourd'hui. Vous en avez l'habitude, direction notre chaîne YouTube, on s'abonne, on commente. Bonne chance à tous et bonne chance Laurent. Bonne chance. Et on connaît un fan qui suivra ce match de très près, c'est Pierre-François Aubameyang, le papa de Pierre-Emerick. Alors c'est au moins la moitié de lui qui suivra, vous allez comprendre. Quoi? Ah, faut faire un choix le vieux des fois. Il faut faire un choix, moi je... Ouais, mais... Est-ce que vous savez quelle est la question la plus posée de l'année sur Google?
Pourquoi Griezmann joue-t-il avec les manches longues? Tout le monde s'est interrogé cet été. Ne cherchez pas, on vous donne la réponse. Griezmann lui-même l'a donnée il y a quelques années. Je suis un fan absolu de Beckham, d'ailleurs je joue en manches longues parce que lui le faisait. On récapitule, un maillot dédicacé de Luka Modric, un survêtement de l'Olympique de Marseille, une veste de Milan et une veste d'Arsenal. N'oubliez pas de participer à tous nos jeux concours de la semaine, bonne chance. En attendant, c'est la fin de la quotidienne, on se quitte en images et en musique. Ciao ciao, à très vite. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.